Après avoir affiché son volontarisme sur BFM TV, François Hollande s'est rendu à Villiers-le-Bel pour parler emploi des jeunes et apprentissage. Le président a promis de faciliter l'accès des apprentis aux administrations, mais aussi de réformer le permis de conduire pour réduire les délais et les coûts. L'évolution du chômage des jeunes, en baisse de 2,6% sur un an, constitue une des rares réussites de la politique économique et sociale du gouvernement. Nouvelle tractation diplomatique pour empêcher l'Ukraine de glisser dans la guerre civile. Kiev a lancé un appel à l'aide internationale pour la tenue de son élection présidentielle le 25 mai. Pendant ce temps, à Slaviansk, les insurgés renforcent leur défense, alors que les combats de lundi ont fait plus de 30 morts. On en parlait depuis des années, la taxe sur les transactions financières prend finalement forme. Une partie des pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour la mettre en place au plus tard en 2016. Il ne s'agit toutefois que d'une taxe à minima qui concernera les actions et quelques produits dérivés. Le Royaume-Uni, qui héberge la principale place financière d'Europe, a décidé de ne pas y participer. Le parquet de Paris ouvre la voie à un procès sur le volet financier de l'affaire Karachi. Il a requis le renvoi devant le tribunal de 6 personnes, dont Ziad Takedine et Nicolas Bazir, ancien chef de cabinet d'Édouard Balladur. L'ancien Premier ministre et son ministre de la Défense François Léotard ne sont pas concernés, car ils relèvent de la Cour de justice de la République. Les juges soupçonnent que des rétrocommissions sur des ventes d'armes au Pakistan ont servi à financer la campagne d'Édouard Balladur. Un nouveau lieu dédié à l'élégance à New York. L'Institut du costume a rouvert ses portes après 2 ans de travaux. Il porte désormais le nom d'Anna Wintour, la rédactrice de l'édition américaine du magazine Vogue, célèbre pour son intransigeance. Le centre comprend plus de 35 000 costumes de toutes les tailles.